Salut les balances, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle et tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors comment on va faire? Je vais prendre deux cartes du tarot pour regarder un petit peu l'énergie globale de ton mois et après on fera le tirage avec l'oracle des miroirs pour aller regarder tous les domaines. On fera un carré de 9 et après on ira voir tous les domaines, un petit peu les messages que je peux t'apporter. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur tes interrogations, sur tes projets, sur ton mois. Et moi, c'est à moi de jouer pour les balances pour le mois de mars. Allez, qu'est-ce que toi? Tu as l'empereur qui va nous parler d'autorité quand même. Hein. D'autorité, rigidité, droiture. Ah, c'est bien. Tu décides peut-être de te mettre sur le droit chemin et de ne pas te détourner de ton objectif. Et tu as le 7 de bâton qui ressort. Alors, il va y avoir une petite bataille hein, peut-être hein, ce mois-ci pour essayer de retrouver comment dire, ta droiture, je vais le dire un petit peu comme ça. On voit que alors, personne ne pourra te détourner de son objectif. Tu vas être déterminé, mais de chez déterminé avec ces cartes-là. On voit que tu vas défendre ton steak, mais de manière irréprochable. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que tu as pris une décision importante? Est-ce que... mais on voit que tu as fait un choix ou que tu es sur le point de faire ton choix et que tu ne reviendras pas en arrière. Voilà. On ne pourra pas te détourner, tu vois, déterminer, j'allais dire. T'es déterminé. On ne pourra pas te détourner de ton objectif. Voilà. Tu vas défendre bec et ongle ce que tu veux ou la décision que tu auras prise. Peut-être que tu as... J'entends le mot séparation ou divorce. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être en lien avec le domaine professionnel aussi. Mais avec ces cartes-là, ta décision, elle est prise et elle est définitive. Voilà. Détermination à bloc. Peut-être que tu avais tendance à te mettre en retrait ces derniers temps. Et là, on voit que tu te mets au devant de la scène, que tu montres qui tu es et ce que tu vaux et ce que tu veux. Voilà. Bah dis donc, il va pas falloir... va pas falloir t'embêter toi ce mois-ci, hein, j'ai envie de le dire. Hein. Oh punaise! C'est clair de clair. Hein. C'est bien. C'est bien d'avoir cet état d'esprit. Au moins, ça veut dire que tu es en accord avec tes choix et tes projets et que tu en as confiance. Conscience et confiance. Ça, c'est... Pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Malgré ce qu'on pourra te dire, peut-être, malgré les paroles qu'il pourra y avoir, malgré les actes qui pourront être mis en place, c'est pas être rancunier, mais si quelqu'un est allé beaucoup trop loin, que tu as décidé du coup de partir, cette personne pourra se mettre à genoux, non, tu partiras quand même. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour toi ce mois-ci. Allez, les balances. Ben, je sais pas ce qui va se passer, mais alors, waouh. Ça, avoir un tempérament comme ça, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Allez, bon, ben c'est bien. On a l'homme, donc le consultant, la consultante, toi. Non, n'importe quoi. C'est une tierce personne, ça. Les oracles, après, ils changent tous. Non, c'est pas toi, c'est une tierce personne. C'est une énergie masculine qui ressort. Il y a un verdict qui tombe. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle. Le verdict, c'est peut-être toi qui va l'apporter. Comme c'est quelqu'un qui va t'apporter une nouvelle, mais quelque chose d'assez important. Le verdict, c'est pas un simple courrier. C'est vraiment, il y a quelque chose qui tombe au niveau de la communication, au niveau des nouvelles ce mois-ci. Ok, il y a l'évolution, il y a les papiers. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a l'évolution et on a les formations, les papiers officiels. Donc, il y a un verdict assez important qui ressort pour toi ce mois-ci. Il y a des démarches importantes, des nouvelles qui tombent, que tu attendais déjà peut-être depuis un certain temps. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ce verdict qui va faire que tu vas être déterminé comme jamais. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Allez, je prends 9 cartes et après on ira voir les différents domaines. Alors là maintenant, il y a une femme qui ressort. Parce qu'elle est gentille, cette dame. On a le retour d'une personne féminine dans ta vie.
On a le changement, quelqu'un qui a changé. Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Ce retour. Ce retour est pas du tout favorable. Ce retour est pas du tout favorable. C'est une personne qui va, on ira voir après, c'est une personne qui t'indique qu'elle a changé. Mais non, attention à, et je pense d'ailleurs, souviens-toi de ce qui s'est passé dans le passé s'il y a un retour d'une personne dans ta vie parce que ça pourrait se reproduire dans l'avenir. Allez, au centre du jeu, on a les amoureux. Alors, ça peut être le domaine sentimental comme ça peut être le fait de te mettre en accord avec toi-même aussi, hein, d'être en accord avec toi, avec tes sentiments, avec ton propre épanouissement à toi. On a la chance, hey, la fertilité, les projets. Oh ben, ça peut nous parler d'une grossesse là, les loulous. Hein. On a le boomerang, le karma. Alors, il y a une forme de destinée dans le domaine sentimental là. On a les cancanages qui ressortent dans le jeu. On a le contrat, on a une union officielle. On a des projets mariage, baptême, pax, déménagement, aménagement. On a des officialisations au niveau des couples qui ressortent. Je te parlais de déménagement, regarde à la maison. Il y a les projets immobiliers qui se concrétisent pour les couples. On a la joie et on a le rêve, le souhait. Attention à l'émotionnel, mais j'ai l'impression quand même... Alors cette carte-là, normalement, elle est négative dans le sens où c'est l'emprise émotionnelle. C'est quand on est vraiment... sous une emprise de quelque chose qu'on veut et que l'on n'a pas. Mais là, dans ton tirage à toi, je le ressens comme un souhait exaucé. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu le 9 de coupe. Non, on n'a pas eu le 9 de coupe pour toi. Ouais, ça aurait bien été cool. Mais je le ressens en tant que souhait exaucé. Alors, ça peut être en lien avec le domaine sentimental, comme ça peut être en lien avec un projet immobilier. Il y a quelque chose qui revient vers toi et qui se concrétise. Moi, j'ai une proposition, j'ai une demande en mariage. J'ai une demande d'officialisation de couple. J'ai une proposition d'aménagement aussi ensemble au niveau du couple. J'ai un projet immobilier pour le couple qui se concrétise aussi. Vente, achat, location, j'en sais rien. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, de retour d'ex dans le domaine sentimental, d'où l'homme et le verdict qui est ressorti tout à l'heure. Homme ou femme, on est en vidéo générale, hein, mais ça peut être quelqu'un qui revient pour des réconciliations. Alors attention, on a vu qu'il y avait un serpent pas très loin qui ressortait. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait un mea culpa, quelqu'un du passé qui va faire son mea culpa par rapport à quelque chose qui s'est passé, une tromperie, une addiction qu'il y a eu, en disant que cette personne a changé. Attention, c'est peut-être pas sur du long terme. Il y a toujours le vice qui ressort pas très très loin avec cette carte du serpent. Donc on reste sur ses gardes. Ok, je garantis pas que les choses ne vont pas se reproduire dans l'avenir. Il y a des projets, il y a des grossesses aussi qui ressortent. En tout cas, on voit des projets de couple. On ira voir les autres domaines après. Hein. On a des projets de couple qui se concrétisent. Hein. Il y a des festivités en vue. Hein. Il y a des festivités en vue. Et comme je te dis, voilà, j'ai énuméré ceux auxquels je pensais. Je vais recouvrir la carte des bavardages là qui ressortent parce que je comprends pas pourquoi des bavardages. Peut-être on va essayer de te dissuader. Ouais, il y a des réunions de Tupperware là. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ouais, c'est une petite expression parce que ça cancane, tu vois, dans ces réunions comme ça. C'est pas forcément négatif, on n'a pas forcément le serpent, mais je sais pas pourquoi, mais ouais, ça va. Alors c'est peut-être toi hein, qui va inviter tes copines ou tes potes pour justement raconter un petit peu ce qui se passe. Oh, t'as vu, il m'a demandé un mariage. Oh, il m'a demandé d'inviter avec lui ou elle. Hein, tu l'adaptes. Hein. Mais voilà, il y a ces petites réunions Tupperware sympathiques. Hein. On a le trèfle qui ressort, on a la joie qui ressortent, mais on voit cette notion de partage, de communication. Je voulais voir si ces cancanages étaient négatifs. Non, parce que je pense que tu en fais partie justement pour aller dire et crier haut et fort qu'il y a quelque chose qui évolue et que tu passes à l'étape supérieure. D'où la carte du verdict qui a sauté. Ça déconne pas trop pour toi. J'ai la main qui me gratte. Comment dire? Oh, ben, du coup, je me suis coupé le fil. Bon, bah, peut-être que je devais pas le dire. Hein. Voilà, il y a des concrétisations qui ressortent. Il y a des signatures de contrats en lien avec les projets. Tu l'adaptes à ton projet hein, qui se mettent en place aussi.
Il va y avoir des choses à fêter, des choses à fêter. Peut-être une crémaillère, je t'ai dit un baptême, un mariage, un Pax. Je ressens aussi une inauguration. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une inauguration qui ressort dans le jeu. En fait, on me montre de la peinture, on me montre un magasin, on me montre, alors, je ne sais pas si tu vas ouvrir quelque chose, ou peut-être tu vas participer à l'inauguration de quelque chose. La carte là, cette carte là de la parole, c'est aussi, tu sais, les soirées pyjama là où on mange des chamallows, du chocolat, ça grignote beaucoup, c'est la gourmandise aussi, hein, donc ça peut nous parler d'inauguration, de petites soirées, de petits fours. En fait, je vois beaucoup d'images brèves comme ça dans ma tête. Donc c'est plutôt sympa. On est sur un mois où il va y avoir pas mal de choses à fêter. Wow, c'est cool. Ah, ça peut être aussi des, comment ça s'appelle ça, des baby showers là, pour savoir le sexe du bébé ou un truc comme ça pour les personnes, pour les couples ou les dames enceintes. Peut-être tu vas participer à une baby shower ou un truc comme ça. Allez, on va aller regarder les différents domaines. Bon, c'est pas mal, pas mal de, pas de sentiments, mais si de sentiments de joie, d'épanouissement, d'affection, de tendresse, d'amour, de passion. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Attends, je vais juste recouvrir la carte du rêve. C'est vraiment sympathique. Alors, pourquoi le rêve? On a l'échec. Ah, c'est peut-être des peurs aussi. Hein. Peut-être des peurs que ce soit un fantasme ou des peurs que ce soit pas réel ou des peurs... Attention, tu attires ce que tu penses. Ce serait dommage parce que c'est sympatoche là. On a la santé qui ressort dans le tirage. Alors là, c'est plutôt santé au niveau émotionnel, parce que la carte du rêve, c'est tout ce qui est cauchemar, nuit blanche, anxiété nocturne. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de ce côté-là. Peut-être tu vas être quelqu'un en journée où tu vas être épanoui et heureux ou heureuse, et en soirée, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et... il y a tout qui redescend et on est du côté négatif. Oh, et si c'était pas vrai? Et si jamais ça ne réussissait pas? Et si je m'engage dans quelque chose de négatif? Non, si tu pouvais justement éviter ces cartes-là, parce que franchement, ton tirage, il est juste sublime. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Franchement, voilà. Il n'y a pas d'embrouille. Mis à part ce retour du passé où je te garantis pas, s'il y a des réconciliations, que ça va pas se reproduire dans l'avenir les mêmes erreurs qu'il y a eu dans le passé. Mais sinon, après, voilà. Si tu as envie de donner une seconde chance à cette personne, à ce retour d'ex, on va dire, entre parenthèses, parce que c'est lié au domaine sentimental, ou ton meilleur ami, ou quelqu'un avec qui tu as eu beaucoup d'affection, revient dans ta vie, essaye quand même de te protéger et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé et de ne pas te faire avoir. Voilà. Parce que je te garantis pas que y a toujours, comme je te disais, ce petit vice. Et voilà. Retour, changement, et finalement... on a toujours ce serpent qui rôde. Donc, on n'est pas sur un changement définitif et sur un changement ultra méga sincère qui va durer dans le temps. Il pourrait y avoir des failles encore. Il pourrait y avoir des failles ou une certaine fragilité. Alors, domaine professionnel, il pourrait y avoir des tensions avec une femme. On va te demander de prendre tes distances par rapport à cette personne et de ne pas entrer dans son jeu. Voilà. Parce que ça pourrait amener à quelque chose d'un petit peu plus, comment te dire, ne va pas jusqu'à partir ou demander une mutation parce que cette femme te cherche des noises. On voit des attaques d'une femme par rapport au domaine professionnel et on va te dire de ne pas rentrer dans son jeu et de prendre tes distances avec elle. Voilà, c'est le seul message que j'ai. Donc fais attention à cette femme qui pourrait semer la pagaille dans ton état d'esprit. Elle est vraiment un petit peu tordue hein, quand même. Hein. Voilà. Domaine professionnel, c'est tout ce qui ressort. L'avenir dans le domaine professionnel, il y a la victoire. Je ne sais pas ce que tu as demandé, je ne sais pas ce que tu veux, mais on a la victoire quand même qui ressort. Donc, ne rentre pas dans le jeu de qui que ce soit dans le domaine pro, que ce soit au niveau hiérarchie ou au niveau collègue. Prends du recul par rapport à ça, tu ressortiras victorieux ou victorieuse. Tu as la protection, tu vois, sur le mal-être. Il faut que tu mettes en place quelque chose par rapport à ton mal-être parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus profond que les cancans ou les trucs comme ça. Il y a quelque chose à aller travailler pour toi. Il y a un mal-être qui ressort, il y a quelque chose à aller travailler. Il y a une blessure à réouvrir pour aller la travailler en profondeur avec cette carte-là.
Tu as peut-être été trahi ou subi des choses négatives, du mensonge, de la trahison, de la duperie. Quelque chose qui t'a vraiment blessé, qu'il faut aller travailler vraiment pour refermer définitivement cette histoire. Non, tu vois, il y a des grossesses. Il y a des grossesses qui ressortent. Il y a des grossesses et au niveau familial, on pourrait parler de réconciliation avec des enfants ou des petits-enfants aussi. Alors, domaine financier. Alors, il pourrait y avoir une petite déception, quelque chose qui se casse la figure côté financier, mais il y a comme un homme qui te repêche. Il pourrait y avoir un événement un petit peu négatif, et puis derrière, ce cadeau surprise qui ramène l'évolution. Que te donner un exemple? Il y avait une carte cachée en dessous. La tranquillité et la sérénité. Bon, les choses rentreront dans l'ordre. Donc, tu vas peut-être devoir sortir de l'argent à cause d'une panne de voiture ou d'un électroménager, ce qui, du coup, va te mettre un petit peu dans le rouge. Et derrière, tu as un homme qui ressort avec l'évolution, le cadeau. Et derrière, je sais pas moi, 2 jours après, ton patron t'annonce que tu vas avoir une promotion, voilà, ou une prime, qui va du coup remonter les comptes. Tu vois, c'est un exemple, hein, mais je te dis ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Donc, en soi, plus de peur que de mal côté financier. Il pourrait y avoir une proposition d'évolution dans le domaine professionnel, une belle opportunité à ne pas louper en lien avec les finances, qui du coup pourrait améliorer aussi cette partie-là. Okay, mais c'est vrai que voilà, on a une petite frayeur qui ressort et puis les choses rentrent dans l'ordre quasiment dans l'instant T. Hein, okay. Donc le matin, tu apprends que tu vas peut-être devoir payer une facture qui n'était pas prévue et l'après-midi, tu vas apprendre que tu as un remboursement ou une petite promotion, une petite prime. Voilà, tu vois. Putain. Alors il y a des bonnes nouvelles liées à l'étranger là, ou une autre région ou un autre département. Il y a le lointain qui t'apporte une excellente nouvelle. Alors, je ne sais pas si tu attends des nouvelles de l'étranger ou d'une autre région, mais voilà, petit message comme ça, de très bonnes nouvelles qui viennent du lointain pour toi. On a fait tous les domaines là? Ok. Alors là, il y a juste un petit message parce que ça m'a interpellée. Dans le sens où par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, ok? Si ça bloque, change de suite de direction, de stratégie. C'est pas pour rien que ça bloque. C'est que soit t'es pas au bon endroit, soit tu négocies pas avec la bonne personne, soit t'es pas sur le bon lieu. Voilà, il y a quelque chose à changer. S'il y a quelque chose qui bloque en lien avec tes projets, n'hésite pas à changer de stratégie parce que derrière, après, ça se met en place, ça se débloque. On a les papiers et les projets qui se remettent en place, ok? Mais je pense qu'il faut changer de stratégie si ça bloque pour toi ou de lieu ou voilà. Peut-être tu cherches un contrat de travail. Alors le contrat tu l'as hein, dans ton tableau hein, et ça débouche pas, alors peut-être qu'il faudrait mettre en place un changement, une reconversion, peut-être que t'es pas à ta juste place en fait, c'est pour ça. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, j'espère que j'ai pu t'éclairer surtout, je te souhaite un très beau mois de mars, je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut.